que nous étions justement en séance ensemble. Et d'ailleurs, il vous l'a dit dans l'entretien que vous avez eu tous les deux au Nouvel Observateur. Et il y a eu un certain nombre d'amendements que nous avons réussi à faire passer ensemble. Donc, dire que les amendements de l'opposition n'ont pas été entendus, c'est tout à fait inexact. Nous avons dit 85% des amendements. Alors, c'est vrai que la réforme de la justice qui ont été adoptés. Je crois que pour ce qui est de la réforme de la justice, on ne peut pas faire prévaloir des préoccupations politiciennes. J'en suis tout à fait d'accord avec vous. Vous allez bloquer la réforme de la justice pendant des années. Et je trouve ça déplorable. Parce qu'en réalité, vous n'assumez pas la réalité de vos intentions, c'est que vous êtes contre l'indépendance des juges. Moi, je crois que c'est quelque chose qui est très fort chez vous, et c'est vrai que le RPR a de vieilles traditions plutôt malsaines de ce côté-là. Vous voulez que vous parliez de Mme Fulgeras ? Et je pense, en réalité, que vous n'osez pas le dire, mais que vous êtes contre l'indépendance des juges, vous ne souhaitez pas un texte qui renforce la présomption d'innocence, et vous ne souhaitez pas un texte qui revalorise le statut des magistrats. Madame Bredin, si vous permettez, n'essayez pas de tromper les Français. Quand vous dites que nous sommes contre l'indépendance des juges, je vous rappelle une chose qu'il faut quand même dire aux Français, c'est que les juges du siège, c'est-à-dire ceux qui jugent eux-mêmes, sont totalement indépendants. Ils le sont depuis des années et tout le monde le reconnaît. Le problème qui se pose aujourd'hui, et le seul problème aujourd'hui, pour les magistrats c'est celui des procureurs, exactement, et des magistrats du parquet. Et nous disons à ce moment-là, nous ne refusons pas, nous disons simplement, nous ne voulons pas que la réforme soit bancale. Nous voulons une vraie réforme et pour l'intérêt des justiciables. Est-ce que vous savez, par exemple, que lorsque des Français veulent effectivement pouvoir défendre leurs droits, ils ne le peuvent pas toujours parce qu'une expertise coûte trop cher, qu'elle n'est pas prise en compte parce qu'ils sont juste au-dessus du niveau de l'aide judiciaire et qu'à ce moment-là, les classes moyennes n'ont pas la possibilité de faire. Et cela a été justement écarté, ce qui est tout à fait scandaleux. Alors, laissez-moi vous expliquer, puisque je me permets de vous dire que dans les propositions du gouvernement, il y a justement, pour essayer de lutter contre les longueurs de la justice, contre le coût de la justice, beaucoup de choses très importantes. Et aussi pour renforcer la présomption d'innocence. Et pas suffisamment, Mme Guigou l'a reconnu elle-même quand nous étions toutes les deux dans son bureau. Modifier. Et il y a un certain nombre de choses que je lui ai suggérées sur lesquelles elle m'a dit qu'elles étaient possibles. Si, là, mais non, je ne peux pas admettre, pardonnez-moi, mais c'est ma conception de la politique, je ne peux pas admettre qu'il y ait des mensonges. Alors, je pense que la politique, elle doit être claire, elle doit être honnête, est-ce que oui ou non, on veut l'indépendance des juges? Est-ce que oui ou non, on veut renforcer la présomption d'innocence? Hélas, aujourd'hui, ce que la droite montre, c'est qu'elle ne veut pas de réforme de la justice. Nous voulons les uns comme d'ailleurs dans toutes les réformes de la société. Le cumul des mandats, vous êtes contre. La parité, vous êtes contre. Un effet la réforme de la justice, vous êtes contre. Sans aucune réalité derrière tout ceci. Malheureusement, le gouvernement, un peu trop souvent, nous a habitués à cela, effectivement. Toutes les réformes de la société, c'est-à-dire qu'à chaque fois, sur les réformes de la société, on nous met un petit texte qui est un texte déclaratif et qui n'est pas suivi de réalisation. Pardon, moi, ce que je vais proposer, c'est effectivement de pour la limitation du cumul des mandats. Le temps nous presse, pardon. Merci Madame Bredin, merci Madame Alliot-Marie d'avoir été ce soir notre invitée très rapidement parce que nous arrivons à la fin de l'émission. Serge July, l'événement à guetter. Ça sera très rapide, c'est mardi naturellement, l'examen du texte sur la parité. On va voir sans doute d'ailleurs les députés RPR, la majorité d'entre eux, voter avec d'autant plus d'enthousiasme ce texte qu'il va falloir effacer dans l'opinion le sentiment laissé par le report du congrès de Versailles. Et donc, on va voir le RPR voter, à mon avis, avec enthousiasme, sauf Mme Alliot-Marie, mais qui nous a expliqué pourquoi elle maintenait un point de vue qui lui était propre. Gilles Leclerc. Alors, un rendez-vous aussi qui va se dérouler mardi soir au Sénat, c'est le prix du Trombinoscope 99, un jury de journalistes qui vont désigner, je dirais, les personnalités politiques les plus importantes de l'année 99. Et Mme Alliot-Marie, vous savez qui, aux yeux de ces journalistes, a été la révélation politique de l'année 99? Eh bien, c'est vous. Vous serez désigné mardi soir. Juste un mot, la femme politique de l'année, c'est Elisabeth Guigou. Le ministre de l'année, c'est Jean Glavany, le ministre de l'Agriculture. L'élu local, Dominique Baudis. Et le parlementaire de l'année, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, Frédéric Bredin, c'est le socialiste Raymond Fordy. Voilà, et moi je vous signale que mercredi prochain, la Commission européenne doit donner sa décision en ce qui concerne la fusion Carrefour-Promodes. Vous savez, l'énorme opération qui a été annoncée au mois d'août dernier. Et il semblerait que la Commission s'apprête à demander une enquête supplémentaire, ce qui prolongerait de 4 mois le délai avant la décision, alors que le président de Carrefour est prêt, a-t-il dit, à sacrifier un certain nombre de magasins en France
et en Espagne. Voilà, merci de nous avoir suivis ce soir. Dimanche prochain, notre invité sera Claude Allègre, le ministre de l'Éducation nationale, sur fond, vous le savez, de violence dans les écoles. Merci, à dimanche. Au-delà les nuages, 4 histoires d'amour pour un film culte signé Antonioni et Wenders, tout de suite sur France 3. Avec Julien Lepers. Quel bonheur de nous retrouver tous ensemble pour la première spéciale de l'an 2000. Les 8 meilleurs de l'année 99 reviennent. Première question. Alors que tout semble normal, Quel nom donne-t-on à l'insu des concurrents, Bravo. un intrus va se glisser derrière un champignon. Oui, Bernard. Non. Non. Surprise. À toi, Raled. Voix d'or pour Masters d'argent. Spéciale question pour un champion, mardi à 20h55 sur France 3. Joli costume. Merci. Michael Douglas. Belle coupe. Demi Moore. Je peux toucher? Bien sûr. Donald Sutherland. Je vous ai toujours bien aimé. Bah voyons, on pourrait baiser comme des bêtes là tout de suite dans l'ascenseur. Trop de harcèlement. Jeudi sur France 3. Sur Internet, choisissez les premiers. Consorce 9,05 € TTC par transaction. Consorce.fr ou 08 000 5000. Ils ont volé son argent et l'ont laissé pour mort. Maintenant, Mel Gibson a une seule obsession, récupérer son argent. C'est moi ton souci. Mel Gibson. Payback, de l'action pure et dure. Maintenant en vente en vidéo et DVD avec Europe 2. J'ai pas fumé une seule cigarette aujourd'hui. Je tiens le coup, mais c'est dur. Parce que la volonté ne suffit pas toujours, Nicorette a mis au point toute une gamme de produits pour vous aider à arrêter de fumer. Comme la gomme à mâcher qui vous aide à contrôler votre état de manque. Nicorette, vous avez la volonté, nous avons des solutions. Médicaments réservés à l'adulte. Demandez à votre pharmacien le programme d'accompagnement Nicorette Assistance. Vous ne les avez jamais entendus comme cela. Les 4 saisons par Anne-Sophie Mutter. L'œuvre la plus célèbre de la musique par la plus grande violoniste de notre temps. Les 4 saisons de Vivaldi par Anne-Sophie Mutter. Un chef-d'œuvre universal. Construisez facilement le légendaire Cutty-Sark. Chaque semaine, chez votre marchand de journaux. Dans le numéro 1, les pièces de la maquette, les fiches techniques et le kit de montage pour 19 francs seulement. Del Prado. Tu verras, avec mon programme, tu vas te prendre plus de 20% de masse musculaire en plus. Plus de 20%? T'aurais pas un programme pour mes placements là? Parce que justement, j'ai besoin de les muscler un peu. Y a pas marqué La Poste, là? À La Poste, il y a Bénéfique, un placement qui vous rapporte plus 23% à 3 ans, que l'euro 50 fasse 0% ou plus. Et vous restez gagnant, même s'il baisse. Plus de 23% à 3 ans? Même si l'euro 50 fait 0? Bah pour une nouvelle? Ah ouais, c'est musclé comme nouvelle. Hein. Oh, j'en veux plus. La Poste, on a tous à y gagner. Chérie FM présente Air Sacré, le nouvel album classique d'Andrea Bocelli. Toute la pureté des chants sacrés. Andrea Bocelli, Air Sacré. Tous les plus beaux Ave Maria. Air Sacré, le nouvel album classique d'Andrea Bocelli. Également disponible en vidéo. Un événement universal.
ايش ناوية تعملي الليلة؟ ايش رأيك بالأفلام؟ تمام. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious... Qu'importe ce que le futur nous réserve, le futur choisit Carte Bleue Visa. Tiens, lui c'est 2 décontractants par jour. Ah, elle, c'est douleur dorsale chronique. Bonjour, notre adepte des tranquillisants. Ah bah elle nous fait toujours une petite déprime. Et son mari c'est cure de vitamine sur cure de vitamine. Ah, et elle, c'est bonbon au miel. On devrait tous s'offrir une Clio-thérapie. Et en plus, Clio a des nouvelles motorisations 16 soupapes. Il a raison. Rendez-vous sur France 3 avec TéléZ. Donc le premier soir, tout le monde l'a reconnu. Oui, tout le monde. Oh, Martin! Depardieu est de retour. Martin? Demain sur France 3. C'est toi? C'est bien toi? Et tous ses amis, tout le village. Nathalie Baye est formelle. Moi aussi. C'est lui. Martin. Le mensonge a 100 000 figures, mais la vérité n'en a qu'une. Pourquoi je me serais fait passer pour un autre? Pour avoir une maison. Est-ce que t'es devenu fort, Martin? Et une femme. Si c'est celui-là qui lui plaît. C'est toi, Martin Guerre? Oui, c'est moi. Tu es bien sûr. Pourquoi la persécuter plus longtemps? Le retour de Martin Guerre, demain à 20h55 sur France 3. Par-delà les nuages est à ce jour le dernier film réalisé par Michelangelo Antonioni. Le film devait à l'origine être une œuvre à 4 mains, signée à la fois par Antonioni et par Wim Wenders. La présence de Wim Wenders était avant tout destinée à rassurer les assurances. Mais au cours du tournage, Antonioni, après 10 ans d'arrêt, a trouvé une nouvelle énergie, réussissant, bien que très malade, à diriger comme il le souhaitait ses acteurs. Quand les mots lui manquaient, confiera Tonino Guerra à Aldo Tassone, il en inventait de nouveaux. Et puis, il y avait les gestes. L'équipe s'est habituée à lire dans ses gestes et dans ses regards, puisqu'il parle maintenant surtout avec les yeux. On communique avec lui en faisant attention à la façon dont il vous regarde et aux lueurs qui animent son regard.